Salut à toutes et à tous. Alors je vais vous faire voir une petite astuce dans SketchUp et Enscape. Alors si je viens ajouter on va prendre ce canapé par exemple. Hop, voilà. J'ai rajouté ce canapé. Je vais le tourner. Voilà. Alors, hop, voilà. Tac. Alors, je vais faire un rendu de ces éléments. Alors malheureusement, on peut pas changer les couleurs dans du canapé dans SketchUp et dans Inkscape, mais une fois exporté, on pourra retravailler assez facilement les couleurs. Alors pour ça, je vais dans les paramètres visuels, hop, sortie, et en fait ce que je vais faire, je vais cocher cette case exporter ID, c'est-à-dire qu'il va m'exporter euh, plusieurs images, euh, une image avec les objets détourés et les matériaux détourés. Voilà, alors je vais aller sélectionner un dossier, voilà. Et du coup, dans mon dossier test, hop, je vais lancer le rendu, hop, capture d'écran, voilà. Donc là, il me fait l'export des images. Voilà. Et du coup, hop, maintenant, donc là, j'ai toutes mes images. Alors ce que je vais faire, je vais ouvrir Photoshop. Voilà. Et en fait, une fois dans Photoshop, je vais faire fichier, script, chargement des fichiers dans une pile. Alors je vais faire parcourir, hop, et je vais aller chercher dans mon dossier. Voilà. En fait, je vais importer toutes les images. Bon, ça, à la limite, la profondeur de champ, non, je vais pas la prendre. Je vais prendre les trois images, c'est-à-dire matériaux, objets et l'image de base. Hop, je fais OK. Donc en fait, ça a pour but charger dans une pile, c'est-à-dire qu'il va les charger directement dans un calque distinct, donc on va pas s'embêter. Voilà, c'est parti. Voilà, il travaille. Voilà. Alors en fait, j'ai mon image de base, j'ai mon image par matériau, ouais, c'est ça. Et j'ai mon image par objet. C'est-à-dire qu'on voit bien que là, c'est tout l'objet qui est détouré, etc. Bon, moi, ce qui m'intéresse le plus, à la limite, c'est par matériau. Alors du coup, si je me mets sur ce calque-là, je vais pouvoir, avec la baguette magique, hyper facilement choisir la matière. Hop, je vais revenir ici, donc là on voit c'est détouré nickel. Alors même si on n'a pas la matière de base complètement réaliste, on va pouvoir quand même avec on va prendre teinte par exemple. Hop, voilà. Donc si je prends le réglage teinte, hop, on voit que je vais pouvoir changer la couleur très facilement hop, de mon canapé. Hop, le mettre plus vert. Voilà. Tac, top. Et du coup, si je veux faire la même chose pour ça, donc je reviens ici, je reviens sur ce calque, je sélectionne avec la baguette magique, je réactive celui-ci, je me positionne bien sur ce calque-là,
Et hop, pareil, je fais teinte, hop. Voilà, si on veut être dans le même ton. Voilà, voilà une possibilité assez rapide de changer des couleurs très très rapidement, juste en rendant dans Enscape différents calques pour avoir rapidement, on peut pousser le truc, hein, je reviens là, je peux sélectionner ça, ça aussi, hop, ça, tac, voilà. Donc là, il m'a sélectionné tout ce qui était cette matière. Bon, et pareil, hein, hop, je viens me repositionner ici. Hop, voilà. Bon, là, c'est une couleur assez marquée, donc c'est un peu plus compliqué de la changer. Mais bon, voilà, par exemple, ça donne un aspect un peu bois, bouleau. Voilà. Voilà, donc comment changer rapidement des couleurs sur des éléments dans un rendu. Voilà, à bientôt.